Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour ce jour merveilleux. C'était puissant ce matin, n'est-ce pas? Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Le Seigneur a écouté nos cris, il a écouté nos prières. Les louanges qui sont montées de ce lieu, il les a reçues. Amen. Gloire au Seigneur. Bienvenue à Nano aussi qui revient des vacances. Bienvenue. Amen. Alors, frères et sœurs, c'est déjà le deuxième mois de cette année. Ça va trop vite. Avant qu'on le sache, on est déjà à la fin de l'année. C'est encore une autre nouvelle année. Oh, le temps va très vite. Et nous voulons continuer à bénir notre Seigneur. Amen. Au tout début du mois, nous avons pris des résolutions. L'une d'elles était de marcher avec le Seigneur. Alléluia. Tout au long du mois de janvier, nous avons marché avec lui et nous continuons à marcher avec lui. Alléluia. Le Seigneur nous a enseigné, il nous a parlé. Une autre résolution, c'était aussi de servir l'Éternel. Alors, on va se dire, mais toutes ces années que je suis dans le Seigneur, j'ai servi l'Éternel. Le Seigneur voudrait vraiment insister sur ça, que nous puissions vraiment servir l'Éternel, comme lui il le veut, et comme lui il l'entend. Parce que nous pouvons faire beaucoup d'activités que nous voulons faire, mais ce n'est peut-être pas l'activité que Dieu voudrait que l'on fasse. Alléluia. On peut faire beaucoup de choses dans le Seigneur sans nécessairement être avec lui. On peut même se réveiller le matin. Par exemple, Dieu dit que, par exemple, même s'il pouvait avoir une foi qui déplace les montagnes, mais si vous n'avez pas l'amour, ça n'a pas de valeur auprès de Dieu. Donc ça veut dire qu'il ne suffit pas d'être en activité, de faire beaucoup de choses, d'accomplir beaucoup de choses pour le Seigneur. Il faut aussi qu'on le fasse par amour pour Dieu. Là alors le service, il prend de la valeur. Donc nous devons vraiment être là où le Seigneur nous veut et faire ce que le Seigneur veut que nous fassions. Alléluia. Il est intéressant d'être là où le Seigneur nous veut et de travailler pour lui selon sa direction. Amen. Amen. Alors, le texte qui nous était donné était dans le livre de Josué au chapitre 24. C'est le dernier livre de Josué. Là, il approchait déjà près de sa mort. Et même, c'est dans ce chapitre-là qu'il est finalement mort. Donc, Josué 24, nous allons lire verset 14 au verset 15. Josué. Josué chapitre 24, versets 14 à 15. Oui. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Amen. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, Amen. et servez l'Éternel. Gloire au Seigneur. Verset 15. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui voulez-vous servir, ou le Dieu que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou le Dieu des Amoréens dans le pays duquel vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Amen. Alors, frères et sœurs, regardons un peu ce texte. Dieu a sorti le peuple d'Égypte. Il l'a fait traverser par le désert. Ce peuple-là puisse dire, après tout ce que nous avons vu, eh bien, nous servirons à l'Éternel. Après tous les miracles que nous avons vu le Seigneur faire, après toutes les délivrances que nous avons eues, maintenant que nous sommes installés là où le Seigneur nous voulait, quoi de plus normal que de continuer à servir le Seigneur. Donc ça devait aller de soi. Pourquoi alors
Josué dirait encore à ce peuple de choisir qu'il devait servir. Alors que ce peuple a expérimenté la traversée du désert, combien est-ce que Dieu les a délivrés, combien est-ce que Dieu a marché avec eux. Mais arrivé au lieu de repos, au lieu où devait couler, ou couler même le lait et le miel, que Josué encore puisse encore les mettre devant leurs responsabilités et dire, vous devez choisir qui vous devez servir. N'est-ce pas que, ne trouvez-vous pas ça bizarre que on puisse encore répéter aux gens de servir? Ça veut dire que même pendant que Dieu les avait délivrés, même pendant que Dieu les avait amenés dans la terre promise, parce que dans la terre promise, ils ont chassé de peuples, ils s'y sont installés. C'est-à-dire qu'il y a encore parmi le peuple des gens qui continuaient malgré cette délivrance qu'ils avaient reçue de Dieu, malgré cette marche qu'ils avaient de Dieu. Il y avait encore des gens parmi le peuple qui continuaient encore à adorer les autres dieux. Alors quand vous voyez ça, vous devez comprendre que ce n'est pas parce que nous sommes dans l'église, ce n'est pas parce que nous nous disons chrétiens que nous tous, nous craignons l'Éternel. Amen. Ça veut dire qu'on peut avoir cette dénomination. On peut avoir beaucoup de dénominations. On peut faire beaucoup de choses. On peut être là, parmi le peuple, et même dans l'église. Mais même cela ne signifie pas que on est de Dieu et que l'on craigne Dieu. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on voit quelqu'un être à l'église que nécessairement cette personne craigne Dieu. Alléluia. C'est-à-dire que ça c'est un exemple des gens qui ont expérimenté le miracle. Qui ont vu la mer Rouge être divisée en deux. Tu as déjà vu ça, toi? Tu as déjà vu un tel miracle? Elle aimerait. Mais ça devait être, frères et sœurs, je crois que les gens traversaient avec la chair de poule. Vous voyez la mer Rouge qui se divise en deux? Vous passez, vous avez un mur d'eau à gauche, un mur d'eau à droite, et vous êtes en train de passer, et vous vous dites, mais est-ce que cette eau ne va pas, finalement, se remettre pour que l'on puisse mourir, là? C'est ça. Et puis, lorsque l'armée de Pharaon commence à venir, vous regardez derrière, vous voyez comment est-ce que l'eau est en train de revenir par l'arrière, en train de vous accompagner, jusqu'à ce que le tout dernier a traversé, et l'eau s'est refermée. Tu as vu ça? Tu sais comment est-ce que l'homme est têtu? Tu sais comment est-ce que l'homme est ingrat? Tu as vu ça? Tu as vu comment Dieu a... Mais arrivé là où Dieu te... Ils n'ont pas vu que ça. Ils ont vu aussi la traversée du Jourdain. Ils ont vu aussi le mur de Jéricho qui est tombé, ça qui a un marteau pour le faire. Le mur de Jéricho est tombé comme du beurre. Ça aussi, ils ont vu. Ça aussi, ils ont vu. C'est pourquoi Dieu n'a pas accepté certaines choses de ce peuple. Parce que je ne sais pas s'il y a un peuple à qui Dieu a montré sa grandeur comme celui-là. Comme celui-là. Même nous là, nous qui sommes là, nous n'avons pas vu des choses pareilles. Mais nous sommes là. Donc, ce peuple avait mal fait, avait trahi le cœur de Dieu. Pourquoi le salut qui était leur, Dieu a dit non. Maintenant, je
me tourner à ceux qui vont croire mon message. Et c'est bon, quoi. Je vais me faire un autre peuple. Parce qu'après avoir vu tout ça, et que Josué continue encore à dire, eh bien, il faudra que quelqu'un choisisse. Vous devez choisir qui vous servirait. Mais quant à moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Nous servirons l'Éternel. Maintenant, écoutez. Josué dit, verset 15, et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui. C'est pas hier. C'est pas demain. C'est aujourd'hui. Frères et sœurs, toi qui repousses toujours, oh non, mais je servirai demain. Oh non, mais je gagnerai demain. Dis, choisissez aujourd'hui. Aujourd'hui. Et puis, regardez aussi que, la Bible ne dit pas, choisissez aujourd'hui si vous voulez servir. La Bible dit, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ça veut dire que il n'y a pas d'autre option que de servir. C'est pas choisissez aujourd'hui si vous voulez servir. Qui vous voulez servir. Ça veut dire que tout le monde, pendant que nous sommes là, sert quelqu'un. Même ceux qui disent qu'ils sont athées, ils croient en quelque chose. Donc, nous tous là, qui que nous soyons, nous servons quelque chose. Il n'y en a pas un qui ne sert pas. Il n'y en a pas un qui ne croit pas en quelque chose. C'est-à-dire que c'est soit que l'on croit en Dieu, ou bien on croit en quelque chose d'autre. Donc, le texte nous dit qu'il n'y a pas d'alternative. Il n'y a pas juste à dire, il y en aura qui ne serviront pas. Non. Nous servons, soit que nous servons Dieu, ou nous servons soit ses idéologies, soit ses croyances, soit la vie. Il y en a qui parlent de la nature. Ils disent l'énergie. Hein? Il y en a qui disent, écoute, l'énergie, toi, nous c'est l'énergie. Toi, ils viennent avec des mots comme ça, l'énergie. La nature n'a pas voulu me donner. Alors vous savez, moi je crois en cette énergie, ainsi de suite. Donc ça veut dire que s'il ne croit pas en Dieu, il croit en quelque chose d'autre. Il n'y a pas de... si tout le monde croit en quelque chose, tout le monde croit en quelque chose. C'est plus facile parce qu'il n'y a pas la crainte. Voilà. Tout le monde croit en quelque chose. Sauf que quand tu crois en Dieu, eh bien il faut qu'il y ait la crainte. On le verra aussi. Il faut qu'il y ait la fidélité. Il faut qu'il y ait la sincérité et la loyauté. Il faut qu'il y ait l'amour. Donc, frères et sœurs, il n'y a personne qui ne croit pas. Tout le monde croit. Tout le monde croit. Et si vous ne croyez pas en Dieu, vous croyez en quelque chose qui n'est pas Dieu. Et ce en quoi vous croyez devient votre Dieu. Devient votre Dieu. Devient votre Dieu. Il y en a qui se rassemblent pour parler d'énergie. Ils sont là, ils sont assis, les yeux fermés. Ils sont en train de raconter des choses. Quelqu'un là devant est en train de leur raconter des choses. Et ils sont en train de sentir. Ils disent, mais est-ce que vous sentez quelque chose? Oui, on sent une force, une énergie, ainsi de suite. Pendant que nous sommes là, en train d'adorer Dieu, là, pendant que nous sommes en train d'écouter, là, il y en a d'autres qui sont dans un coin, dans un petit local, aussi en train d'être assis, en train de dire, oh, cette énergie. On leur raconte des choses. Est-ce que vous sentez ça? Regardez, écoutez, sentez. Et puis quand ils sortent, ils disent, oh, quand je suis allé là-bas, j'étais au plus bas. Et quand je suis sorti, du coup, j'ai senti une certaine force, une certaine énergie. Mais cette énergie-là n'est pas Dieu. Donc, on croit en quelque chose. Il n'y a personne qui ne croit pas. Tout le monde croit. Et ce en quoi tu crois devient ton Dieu. Mais nous avons choisi de croire en l'Éternel. Alléluia. Gloire
Gloire au Seigneur. Alors, Josué, quand vous lisez le texte, il a commencé à rappeler. Il a commencé à rappeler tout ce que le Seigneur a fait. Il a rappelé tout ce que le Seigneur a fait. Regardez ce qu'il a fait. Il vous a sauvé de ça. Il vous a prévenu à ça. Il est passé par ça. Le mur est tombé. Il arrive. Tout ça, c'était une sorte de bénédiction. Ne croyez pas que une bénédiction passée est une bénédiction continue. Non. Frères et sœurs. Parce qu'il y a des gens qui pensent que parce que Dieu avait fait, eh bien là on est là, eh bien Dieu le fait. Non, 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 non. Ceux-là qu'il a appelés son peuple, à un moment Dieu a dit non, non, non. Vous, maintenant je vais me tourner vers vous. Et nous qui étions là, sans Dieu, sans où aller, l'amour de Dieu nous a retrouvés quelque part. Nous étions errants là, sans Dieu, sans savoir où aller, mais cette grâce de Dieu est venue nous trouver. C'est pourquoi nous sommes là, frères et sœurs. Nous sommes là, nous sommes accrochés à ce Dieu qui n'était pas le nôtre. Nous sommes accrochés à lui et nous sommes attachés avec lui. Et nous sommes nourris par lui, par sa parole. Frères et sœurs. Donc, une bénédiction passée et n'est pas nécessairement continue, frères et sœurs. Ce n'est pas parce que Dieu l'avait fait que l'on va se dire, c'est bon, il a déjà fait, c'est bon, j'ai déjà donné ma vie au Seigneur, c'est bon, arrêtez de me déranger, Dieu a donné ma vie au Seigneur, c'est bon. Non, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Mais vous aussi arrêtez, j'ai déjà donné ma vie au Seigneur, c'est fini, arrêtez de m'embêter. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini, frères et sœurs. Ce n'est pas parce que nous avions donné notre vie au Seigneur que c'est fini. C'est une étape, maintenant vous me laissez tranquille. C'est une étape, c'est bon, vous me laissez... Non. Non. Et Josué a prêché par l'exemple. Il a dit, quant à moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Quant à moi et ma maison, ça dit que je ne vous dis pas seulement. Moi, je prends déjà un engagement devant tous que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Frères et sœurs, la maison, ici, a deux significations. La première maison, c'est notre cœur. La première maison, c'est notre cœur. C'est-à-dire que je ne veux pas seulement servir l'Éternel de la bouche ou par différentes activités, mais je vais le servir aussi de mon cœur. C'est-à-dire que tout ce que je ferai, c'est parce que j'aime. Du cœur, on parle de l'amour. C'est-à-dire que mon attitude, ma manière d'être doit servir l'Éternel. Doit servir l'Éternel, frères et sœurs. Ça veut dire en d'autres termes, ce que je dis, ce que je pense et ce que je fais doit être en ligne avec Christ. Doit être en ligne avec Christ. Ça, c'est le premier volet. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. La maison, c'est ton cœur. C'est ton corps. C'est-à-dire que, eh bien, on dit même que ce corps, nous puissions l'offrir comme un sacrifice. Comme un sacrifice. C'est-à-dire que nous n'allons pas juste utiliser notre corps pour faire n'importe quoi. Donc, déjà, c'est le premier culte. Le premier culte que nous offrons à Dieu, ce n'est pas celui-ci. Ce n'est pas celui-ci, frères et sœurs. On ne va pas se cacher juste dans ce culte-ci. Le premier culte, c'est le dedans. Le premier culte, il se fait à l'intérieur. Avant de venir là, ça c'est le deuxième culte. Où nous tous, nous nous unissons pour servir l'Éternel. Mais le premier culte,
il est personnel. Le premier culte, il est en nous. Est-ce que nous aimons Dieu? Est-ce que nous avons pris la décision personnelle, quel que soit notre âge, n'est-ce pas? Chacun doit prendre cette relation personnelle de servir Dieu. Alléluia. Déjà au-dedans, d'avoir une bonne attitude envers Dieu, une bonne attitude envers ses parents, une bonne attitude envers les autorités que Dieu a établies, que ce soit sur notre lieu de travail, une bonne attitude déjà. Ma vie telle que je la mène, est-ce que je mène cette vie en me basant sur les recommandations que me donne le Christ? Est-ce que au-dedans de moi-même, je suis soumis à Christ? Ça, c'est le premier culte. Ça, c'est la première maison. Est-ce que au-dedans de moi, ce que Christ dit trouve un écho dans ma vie? Est-ce que dans les actions que j'entreprends, est-ce que dans les pensées que j'entretiens dans ma tête, est-ce que dans les paroles que je dis, est-ce que tout ça est soumis à Christ? Ça, c'est le premier culte. Ça, c'est le culte de la première maison. Ce que je fais, comment je marche, ce que je dis, est-ce que c'est en rapport avec Christ? Josué dit, moi et ma maison, nous servons l'Éternel. C'est un choix. C'est un choix. C'est soit je choisis ça, ou je choisis ça. Je ne peux pas être neutre. Je ne peux pas être neutre. Et quand je choisis l'Éternel, ça veut dire que je n'ai pas choisi autre chose. Je ne peux pas dire je suis partout. Un peu d'éternel, un peu de ceci. Vous savez, moi j'aime être un peu général. Hein? Je vais essayer un peu bouddhiste, je vais essayer un peu évangélique, je vais essayer un peu catholique, je vais essayer un peu, c'est pas moi quoi. D'ailleurs, venez chez moi, vous allez trouver des livres. J'ai des livres sur le bouddhisme, j'ai des livres. Moi, je suis cultivé, moi je suis intellectuel. Hein? J'ai des livres à la maison, tu vois. Je vais lire un peu ce que le bouddhisme dit, ce que le catholicisme, le mouvement évangélique, écoutez, l'islam. Donc moi je suis un chrétien universel. Moi je suis un homme universel. Il n'y a pas d'universalité. Il faut choisir. Il faut choisir. Donc c'est ça. On trouve des gens, c'est ça leur mode de vie. Et puis quand vous venez discuter avec lui, mais ce que tu es en train de me dire là, tu me dis ça parce que tu es évangélique. Qui a raison? Il y a des gens qui disent, mais qui a raison? Mais les autres ils disent ça, et vous dites ça, vous dites ça. Ben, comme je ne sais pas qui a raison, donc moi je préfère me mettre un peu à l'écart pour observer. Eh bien, tu observeras longtemps. Tu observeras longtemps. Il faut choisir. Il y aura un moment, il y a un moment dans la vie où on va se dire, où on sera perdu, on va chercher à savoir quelle est ma route. Mais à un moment, il faudra choisir. Et si tu choisis l'Éternel, continue sur cette voie-là pour que tu sois béni. Alléluia. Donc il n'y a pas si, non, tout le monde sert quelqu'un. Tout le monde croit en quelque chose. La deuxième maison, moi et ma maison. La deuxième maison, c'est la maison physique. Ça veut dire que chacun d'entre nous, étant patriarche de sa lignée, doit être capable de dire, eh bien, moi,
ma maison, tous ceux qui y vivent, que ce soit les animaux. Vous savez que lorsque les serviteurs dans la Bible ont amené à faire jeûner le peuple, eh bien c'était même ceux qui habitaient la maison, même les animaux. Même les animaux. Ça veut dire que tous ceux qui sont dans ta... Si tu as une entreprise, par exemple, eh bien, tu dois instaurer la crainte de Dieu dans ton entreprise. On doit voir ça chez toi. On doit voir que quand tu gères ton entreprise, tu ne la gères pas comme tout le monde. Tu la gères avec des valeurs chrétiennes. Tu la gères avec intégrité. Tu dois montrer l'exemple. C'est toi qui vas montrer l'exemple. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est toi qui dois donner envie à tes enfants de servir l'Éternel. Tu dois leur donner envie. Ça ne vient pas tout seul. L'envie ne vient pas tout seul. Plus tôt on commence, mieux. Quand tu attends qu'ils ont atteint un certain âge, tu n'as plus d'emprise. Tu n'as plus d'emprise. Tu n'as plus d'emprise. Si tu attends trop longtemps, eh bien, ils auront déjà été en contact avec d'autres doctrines. Et ils vont te dire aussi ça. Non, mais et les musulmans alors? Et les catholiques alors? Et les bouddhistes alors? Pourquoi tu penses que ce que tu dis, c'est ça qui est vrai? Pourquoi il faut commencer plus tôt? La Bible dit même que pendant qu'ils sont petits, là, il faut corriger. Les enfants. Et pendant qu'ils sont petits, là, la Bible dit, pendant qu'ils sont petits, ne repose pas la Vierge. La Vierge ne repose pas. Ça fait du bien à l'enfant. L'enfant a besoin de ça. Aujourd'hui, on est en train de bâtir des princes dans la maison. Aujourd'hui, on a des rois dans la maison. Des fois, on ne sait rien leur dire. Je ne parle pas de vous. Vous êtes des enfants adorables. Vous aimez Dieu. Et vous continuez à aimer Dieu. Et nous sommes fiers de vous. Parce que vous le servez. Alléluia. Amen. Mais les autres, il y a des enfants à qui les parents ne peuvent rien dire. À 5 ans, déjà, les parents ne peuvent rien dire. À 5 ans, tu parles à l'enfant et il te répond. À 5 ans, non. C'est-à-dire que dès leur jeune âge, c'est à nous de développer le désir pour eux de servir l'Éternel. Et c'est un choix. Et c'est une décision. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ça veut dire que je dois m'assurer que tout ce qui se passe chez moi, est en relation ou tout ce qui se passe chez moi, frères et sœurs, n'est pas autre chose que le service à l'Éternel. C'est une responsabilité que nous avons en tant que parents de s'assurer que dans ma maison, eh bien, tout ce qui s'y fait, tout ce qui s'y joue, n'est pas en contradiction avec ce que le Seigneur dit. Frères et sœurs, n'est pas en contradiction avec ce que le Seigneur dit. Ça veut dire que je dois être capable d'installer la crainte de Dieu dans les cœurs de ceux qui vivent dans ma maison. Dans l'amour. Pas par la force, mais dans l'amour. Parce que l'amour
n'échoue jamais. Parce que l'amour, c'est confiance. Parce que l'amour ne juge pas. Parce que l'amour ne condamne pas. Mais tout le faire dans l'amour. Et donc, c'est notre responsabilité. Parce que qu'est-ce que Josué a constaté? Il a constaté que pendant que de l'extérieur, on va dire Dieu est bon, Dieu est puissant, pendant qu'à l'église, on va tout faire pour être dans la présence de Dieu. Pendant qu'à l'église, on va pas être dans le jugement. Pendant que dans l'église, on va louer le Seigneur, on va bénir, on va écouter la parole. Mais lorsque les gens rentrent à la maison, ils constatent que leur attitude ou leur rituel ressemble au peuple qu'ils ont trouvé là. En lisant la Bible, vous comprenez aussi que même quand Dieu a dépossédé les pays des autres peuples et l'a remis entre les mains des enfants d'Israël, il y avait quand même les peuples qui étaient restés, avec qui ils ont vécu. Avec qui ils ont vécu. J'ai tendance à croire que même quand le peuple de Dieu a quitté l'Égypte, moi je pense qu'il y a quand même d'autres peuples de Dieu qui sont restés en Égypte. Ça c'est moi qui dis, la Bible ne le dit pas. Mais ça c'est moi qui pense. On dit les Juifs d'Algérie, les Juifs de... J'imagine qu'il y a eu des gens qui n'ont pas suivi et qui sont restés quand même. Comme toujours, lorsqu'il y a un grand mouvement, il y a toujours ceux qui restent. Et donc, lorsque Dieu a dépossédé ces pays-là et les a remis dans les mains des enfants de Dieu, il y a des peuples qui sont restés avec leurs coutumes, leur culte. C'est pourquoi Josué leur dit, eh bien, maintenant craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve, en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Donc ça veut dire qu'il y avait encore ces peuples-là. Ce reste de peuple était encore là, avec leurs coutumes. Et quand vous lisez plus loin, la Bible, Josué dit même, ne les mariez pas. N'entrez pas en mariage avec eux. Ne les mariez pas. Parce que si vous le faites, eh bien, ils vont détourner votre culte pour que vous puissiez commencer à adorer leur Dieu. Donc, ne les mariez pas. Frères et sœurs. Donc, il y avait encore ce peuple-là. Donc, Josué a constaté que, malgré que nous faisons tout, malgré que nous proclamons la parole, malgré que nous disons les choses, quand les gens rentrent chez eux, dans leur maison, ils ont d'autres rituels. Ils ont des rituels qui sont loin de ce que nous faisons, de ce que nous disons ici. Parce que tu ne vas pas aller dans chaque maison et s'assurer que tout ce qui s'y fait, eh bien, c'est en rapport avec ce que nous faisons. C'est à vous, à chacun d'entre nous, de veiller à ce que ce qui se passe dans nos maisons soit en ligne avec ce que la parole de Dieu nous demande de faire. Alors à ce moment-là, on peut se tenir debout et dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Nous servirons l'Éternel. Vous savez, frères et sœurs, on peut être... C'est pourquoi il faut faire attention, lorsque vous êtes dans le Seigneur, de ne pas trop vous laisser aller dans ceux qui viennent avec enthousiasme. Il y a des gens qui peuvent venir avec enthousiasme. Ils veulent faire des choses,
il fait avec enthousiasme. Il est là aujourd'hui et vous le voyez déjà, il faut faire attention. Pourquoi? Parce que l'enthousiasme n'est pas tout. L'enthousiasme n'est pas tout. Il y a la crainte. Il faut veiller. Est-ce que les gens ont la crainte de Dieu? Est-ce que les gens sont fidèles à Dieu? Est-ce que ces gens sont intègres? Parce qu'on peut être emballé par cet enthousiasme qu'un tel frère ou une telle sœur peut venir, vous le voyez, il est au four et moulin, il fait ça, il est le premier à venir, il commence à faire des choses. On peut être emballé en se disant, waouh, oh mais ils sont, oh non mais, waouh. Mais quand vous allez de près, est-ce qu'il y a la crainte de Dieu? Est-ce qu'il y a la fidélité à Dieu? Est-ce qu'il y a l'intégrité dans ce qu'on fait? Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. C'est des choses qui sont rares. Servir le Seigneur avec intégrité, c'est rare. Avec fidélité, c'est rare. On peut tous servir. On peut avoir des chaînes de télévision. On peut nous suivre partout dans le monde. Mais est-ce qu'on est intègre? Parce que c'est ça le premier culte. Est-ce qu'on est fidèle? C'est ça le premier culte. Le premier culte, c'est un culte soi-même avec le Seigneur. Est-ce qu'on est fidèle? Est-ce qu'on est enthousiaste? Est-ce qu'on est intègre? C'est important. C'est important, frères et sœurs, de se dire, là, j'ai fait le choix de servir l'Éternel. Et donc, ma maison, c'est tout ce que l'on fera. C'est ça. Ce sera servir l'Éternel, ça sera marcher dans la voie de l'Éternel, ça sera honorer Dieu, honorer ce que Dieu dit, honorer ce dont Dieu a choisi. Ça sera ça. Dans ma maison, ça sera ça. On ne fera pas autre chose. Quand c'est le temps de Dieu, eh bien c'est le temps de Dieu. On ne va pas dire, non, est-ce que moi je peux faire d'abord ça parce que... non. Quand c'est le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Tous les autres, on va le faire après, on va le faire avant. Quand c'est le temps de Dieu, il faut lui donner sa place. Quand c'est le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu, frères et sœurs. On ne va pas juste dire, bon, écoutez, parce que si nous qui sommes des Josué, des patriarches, nous ne montrons pas cet exemple. Vous imaginez que Josué demande aux gens de servir l'Éternel, lui et sa maison, et puis lui ne le fait pas. Pendant que les gens sont en train de faire le culte, lui il est en train de faire autre chose. Les gens vont se dire, mais lui, c'est lui que le Seigneur a choisi, c'est lui qui a donné cette injonction. Pourquoi lui ne le ferait pas? On doit prêcher par l'exemple. On doit prêcher par l'exemple, frères et sœurs. L'exemple prêche plus que les paroles. Je peux venir vous dire des choses, mais si ma conduite n'est pas en rapport avec ce que je dis, vous n'allez pas me suivre. Donc, prêcher par l'exemple, c'est mieux. Ça parle plus que prêcher par les paroles. Frères et sœurs. Les gens, des fois, n'écoutent pas ce que nous disons, mais ils regardent ce que nous faisons. Ils regardent nos actions. Et c'est à partir de ça qu'ils vont juger. Frères et sœurs. Donc, c'est important. C'est important que l'on prêche par l'exemple. C'est le premier service. Il y a un texte que j'aime bien. On est dans le psaume 128. On va terminer par là. C'est un psaume, frères et sœurs, qui est... c'est un psaume de bénédiction. Mais c'est un psaume de bénédiction pour l'homme. Un Christo. Un Jean. Josué. Et les garçons. C'est un psaume pour les hommes. Combien c'est important pour un homme. Psaume 128, il le dit. Lorsque j'avais découvert ce psaume, j'étais béni.
ceci. Il dit, heureux tout homme. Alors on ne parle pas de nous tous hommes, mais on parle de Jean, on parle de Christo, on parle de moi, on parle de Josué, on parle des hommes. C'est un texte pour les hommes. Et il le dit, heureux tout homme qui craint l'Éternel. Ça ne veut pas dire celui qui a peur de l'Éternel, mais celui qui donne de la révérence à Dieu. Celui qui honore Dieu. Celui qui amène sa maison à honorer Dieu. Celui qui place Dieu avant. Celui qui amène tout le monde à suivre Dieu. Ça veut dire heureux l'homme qui craint Dieu. Dans d'autres termes, on dit béni soit l'homme qui craint Dieu. C'est-à-dire qu'un homme qui craint Dieu est béni. La femme aussi. Mais un homme qui craint Dieu est béni. Et ça commence par là. Et nous devons enseigner ces choses à nos enfants. Heureux l'homme, béni soit l'homme qui craint Dieu et qui marche dans ses voies. Non seulement qui craint Dieu, mais qui décide de marcher dans ses voies. Alléluia. Verset 2. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux et tu prospères. Il y a des gens qui travaillent beaucoup, mais qui ne jouissent pas de leur travail. Il y a des gens qui se sont consacrés à leur travail, rien que leur travail, mais ils ne jouissent pas du travail. Ils ont accumulé, mais c'est d'autres personnes qui jouissent. Mais Dieu dit, heureux l'homme qui craint l'Éternel et qui marche dans ses voies. Quelle est la bénédiction qui est attachée à ça? C'est qu'il jouit du travail de ses mains. Il est heureux et il prospère. Il aura toujours un travail, même si c'est un petit travail, mais il sera heureux. Et il va prospérer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que les autres vont faire avec un grand travail, ce qu'ils vont accomplir avec beaucoup d'argent, toi tu vas l'accomplir avec peu. Toi tu vas l'accomplir avec peu. Ça veut dire que toi, toutes les conditions qu'il faudra réunir pour accomplir un projet quelconque, toi tu ne vas pas respecter toutes ces conditions-là, mais tu vas quand même accomplir ce travail-là. Parce que tu es béni, parce que tu prospères. Frères et sœurs, parce que tu prospères. Et verset 3, il me dit, ta femme est comme une vigne féconde à l'intérieur de ta maison. Excusez-moi, hein, je parle aux hommes. Les dames, les sœurs. Enseignez ces choses à vos enfants. Parce qu'un homme qui craint Dieu, un homme qui aime Dieu, va prendre soin de tout le reste. Il va prendre soin de sa femme. Il va prendre soin de ses enfants. Il va prendre soin de la communauté. Il va prendre soin de l'église de Dieu. Alléluia. Dis, ta femme est comme une vigne féconde. Ça veut dire qu'elle est productive. Ça veut dire que ces conseils sont des conseils qui vont t'aider à prospérer. Ça veut dire que beaucoup de bénédictions, tu les auras parce qu'elle est là.
Parce qu'elle est là. C'est un cadeau de Dieu. Elle sera une bénédiction de Dieu. Dieu va la choisir pour toi. Il y a des choses que tu n'aurais pas comprises si tu n'avais pas ta femme à côté. C'est une bénédiction. La femme est une bénédiction de Dieu. Et puis, tes fils et tes filles, comme des plants d'olivier autour de ta table. Ça veut dire que tu seras heureux. Tu auras des enfants tout autour. Ça sont les bénédictions que Dieu te donne lorsque tu te décides à craindre Dieu. Des plants d'olivier. Vous savez, l'olivier ou l'huile d'olive, il y a beaucoup de produits dérivés de l'olivier. Il y a l'huile d'olive, il y a les olives elles-mêmes, c'est ça, c'est une olive? Un olive? Une olive. Et vous savez, à l'époque, et même dans les Jeux Olympiques, tous les champions, eh bien, on leur donnait une couronne faite de feuilles d'olive. Faite de feuilles d'olive. L'huile d'olive est utilisée dans tous les cultes. Quand vous allez dans tous les cultes, que ce soit des cultes musulmans, chrétiens, il y a une certaine unanimité par rapport à cette huile. Tous, ils les utilisent. Tous utilisent l'huile d'olive. L'huile d'olive n'est pas pour un groupe. Toutes les églises, toutes les confessions utilisent l'huile d'olive. Donc c'est reconnu. Et puis c'est bon pour la santé, n'est-ce pas? C'est bon pour la santé. Alors quand il le dit, tes enfants seront autour de ta table comme des plants d'olivier, et puis ça pousse. Ça pousse, c'est solide. Moi j'ai déjà fait des recherches sur ça. Les plants d'olivier ne peuvent pas être... vous savez, il y a toujours des bactéries qui bouffent, qui tuent quand vous plantez, ça ne se bouffe pas. Il y a un mystère par rapport à cet arbre. Ou arbuste. Et quand la Bible vous dit que vos enfants seront comme des plants d'olivier, ce sont des enfants solides. Mais tout ça, frère, parce que tu as décidé de craindre l'Éternel. Tout ça, tu reçois. Dieu te le donne. Lorsque tu lui fais confiance, lorsque tu crois en lui, lorsque tu l'aimes, lorsque tu amènes tout le monde à servir l'Éternel, frère. Lorsque j'avais compris ça, lorsque j'avais lu ce texte, il y a peut-être 10 ans que j'ai lu ce texte, lorsque j'avais découvert, j'avais compris, non mais il y a une richesse, il y a une bénédiction, lorsque moi l'homme, je me décide de servir l'Éternel. Tu as commencé par Adam, il a appelé Abraham, et tout cela ont David, Moïse, et tout cela ont marché avec Dieu, avec fidélité, et Dieu a béni ceux qui découlaient d'eux. Tu as la responsabilité, frères et sœurs. Donc tes fils et tes filles, bien sûr, sont comme des plants d'olivier autour de ta table. Verset 4, écoute ceci. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. Frères et sœurs, c'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. Enseigne ceci à tes enfants. Et même à tes petits-enfants si tu peux. Si tu penses que tes enfants sont devenus adultes et qu'ils vont te dire, non mais arrête. Dès que tu as l'occasion d'avoir les petits-enfants, ils sont petits, enseigne-les ces choses. Ou même, prie pour ces choses. Vous savez, on peut ne pas toujours enseigner parce que les conditions, peut-être, ne sont pas réunies, mais on peut prier pour ça. On peut être l'intercesseur ou l'intercesseuse de sa famille dans le secret.
pendant que les autres se moquent, toi tu te donnais chaque jour, peut-être 1 heure, ou chaque semaine, 1 jour, où tu n'intercèdes que pour tes enfants, tes petits-enfants, les petits-enfants de tes enfants, ainsi de suite. Donc, c'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. Maintenant, écoute ceci. L'Éternel te bénira de Sion, c'est-à-dire de l'Église. C'est-à-dire, il ne va pas juste s'occuper de ta famille. Il va te bénir à Sion, c'est-à-dire à l'Église. Même à l'Église, il va te bénir. Alléluia. Il va te bénir. Et puis, tu verras le bonheur de Jérusalem. Là, on est en train de voir maintenant le lieu de travail. Tout ce qui est en dehors de l'Église. Parce que l'Église, Sion, est à Jérusalem. C'est-à-dire que c'est tout ce qui est autour. Donc Dieu, tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Maintenant, écoute ceci. Dieu n'a pas fini avec toi. Hein. Christo, Jean, Dieu n'a pas fini avec vous. Hein. Et puis pour finir, tu verras les fils de tes fils. Que la paix soit sur Israël. C'est-à-dire que quand on voit les fils de nos fils, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. C'est une bénédiction. C'est une bénédiction que d'avoir des enfants et de voir les enfants de tes enfants. C'est une bénédiction. Ce n'est pas donné comme ça à tout le monde. Tout le monde ne voit pas ça. Et si tu es encore plus béni, tu peux même voir maintenant les enfants des enfants de tes enfants. Tu vois combien de générations après toi. Mais tout ça parce que toi, tu crains l'Éternel. Et Dieu te donne ce plus-là. Et parce que tu me plais, parce que tu as touché mon cœur, eh bien, écoute, attends, je vais te montrer comment moi je sais faire les choses. Oh, j'aime ce Dieu. J'aime ce Dieu. Alléluia. J'aime ce Dieu. Il y a des bénédictions que nous avons, que nous n'avons pas demandées. Je t'ai dit que si aujourd'hui tu as eu la chance de voir les enfants de tes enfants, tu es béni. Ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas par hasard. Et si tu as la chance d'en voir encore une autre génération après, estime-toi heureux. Estime-toi heureux. Ça sont des bénédictions que, en fait, que nous ne réalisons pas. Nous pensons que c'est normal, comme ça. Parce que tu peux avoir des enfants, ils te disent que non, moi je n'aurai pas d'enfants. De nos jours, tu peux avoir des enfants qui te disent non, 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 moi je n'aurai pas d'enfants. Donc, après tes enfants, ça s'arrête là. C'est fini, ça s'arrête là. Et non, moi je n'aurai pas d'enfants, ça s'arrête là. Tout le monde veut que sa génération puisse se perpétuer. Vous allez dans Matthieu, quand on vous parle de la généalogie de Christ, est-ce que ça s'arrête? Ça ne s'arrête pas. Tel engendra tel, tel engendra tel, tel engendra tel, tel engendra. Dieu veut ça. Donc il y a un père et une mère. C'est important. Je vais rajouter ça. Il y a un père et une mère. Alléluia. Il n'y a pas deux pères. Il n'y a pas de mère. Pas de père, il n'y a pas de mère. On peut nous faire croire beaucoup de choses. Ça c'est, encore une fois, c'est, je ne crois pas en Dieu, tu crois en quelque chose d'autre. Pas dire non, écoute, non, 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 non. Si tu ne crois pas en Dieu, tu fais d'autres choses, tu crois en ce Dieu-là. Donc, tel engendra tel, tel engendra tel, tel engendra tel. Et ça continue. Vous imaginez que si cette généalogie de Christ, parce qu'il y a 14 générations entre Abraham et David, et entre David et Christ, si une génération avait dit, eh bien, nous, ça s'arrête là.
on n'aurait peut-être pas Christ. On n'aurait peut-être pas Christ. Où serions-nous sans Christ? Où serions-nous sans Christ? Si nous sommes là, si nous sommes vivants, si nous sommes joyeux, c'est à cause de Christ. Donc, frères et sœurs, c'est une bénédiction. C'est pourquoi c'est important qu'un homme connaisse Dieu. C'est important qu'un homme connaisse Dieu. Parce que si lui connaît Dieu, tout le reste va suivre. Tout le reste va suivre. C'est important. C'est important qu'on enseigne à nos enfants de servir Dieu, d'aimer l'Éternel, d'aimer l'œuvre de Dieu. C'est un grand bien que nous leur ferons. Leur donner ce désir-là, de se réveiller le matin, de se mettre à genoux et de dire, Seigneur, merci, tu m'as réveillé ce matin, je vais aller à l'école, bénis ce qui va se passer à l'école, bénis mes parents, bénis mes professeurs, même si je ne les aime pas. Bénis-les. Hein? Cette prof d'histoire-là, son cours, il est comme ça, mais bénis-le quand même. Dieu attend que l'on fasse ça. Et donc, c'est à nous d'enseigner ces choses. D'enseigner ces choses. On a tous des enfants quelque part. On a aussi des neveux. On a des nièces. Je ne vais pas dire non, mais Dieu ne m'a pas donné des enfants, mais il t'a donné des nièces. Il t'a donné des neveux. Et si tu cherches encore là, tu ne trouves pas, tu as des enfants dans l'église que tu peux encore aider. Et si tu ne trouves toujours pas, sur ton lieu de travail, il y a des gens avec qui tu entres en contact. Il y a des gens que tu peux adopter seul dans ton cœur. Comme nous avons été adoptés, alors que nous étions sans Christ. Dieu nous a adoptés. Amen. Mon frères et sœurs, tout au long de ce mois, nous allons parler du service. Nous allons parler du service au temple. Nous allons parler du service dans ce que nous faisons dans nos maisons. Nous allons parler du service sur notre lieu de travail. Le but, c'est que moi et ma maison, nous puissions servir l'Éternel. Et le servir avec intégrité. Le servir avec fidélité. Et le servir surtout avec crainte. Pas juste servir comme on veut. Parce que moi, je suis négligent dans tout ce que je fais. Et même pour Dieu, il y a des gens qui sont les mêmes. Négligents dans leur vie de tous les jours. Et négligents dans le service pour Dieu. La négligence, c'est leur caractère. Il faut qu'il y ait une différence entre quand on sert Dieu et quand on sert... Parce que pour nous qui sommes enfants de Dieu, Dieu nous suit même jusque dans nos retranchements. Dieu nous suit même dans ce que nous faisons. On ne peut pas être que serviteur à l'église. Lorsque nous sommes à Dieu, eh bien, Dieu regarde tous nos mouvements. Il regarde tout ce que nous faisons. Quelle est la motivation derrière? Quelles sont les intentions derrière? Dieu regarde tout ça. Amen. Amen.